Hola les gens, je suis Emma de la chaîne YouTube Friendly Couture, bien sûr. Je vous retrouve aujourd'hui pour enfin un podcast entièrement dédié à la couture, novembre, décembre. Je m'excuse par avance pour la luminosité, il fait un temps exécrable. Je n'en peux plus, mais j'ai l'impression que je dis ça dans toutes mes vidéos depuis des semaines. Mais là, c'est l'apothéose. On est dans un nuage gris, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je m'excuse, j'ai eu en cadeau de Noël une ring light. Là, je filme à la lumière artificielle. Je suis vraiment désolée, mais en fait, c'est soit je filme aujourd'hui, soit je ne filme jamais. Donc, c'est maintenant. Allez, on est parti. Toujours avant de commencer, ce que je porte, ici vous avez une robe Alia de chez Couturette que j'avais cousue l'année dernière, donc normalement c'est un pull, mais là c'est ma version robe que j'aime énormément, c'est tellement cocooning, c'est tellement confortable, j'ai besoin de confort, donc je pense que je vais m'en faire une deuxième version dans le pilou pilou violet que je vous avais montré dans ma dernière commanderie Essence Tofu, bien sûr. Ça aussi c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu, c'est un de mes frères qui m'a fait ça avec sa... Comment ça s'appelle? Avec son imprimante 3D, il m'a fait ça en fait. Vous voyez? Et donc si vous voyez bien, vous avez une aiguille en dessous de Friendly Couture. Et il m'a dit un truc, je lui ai dit, en fait t'aurais pas dû me le dire, à la base il voulait mettre un système pour l'éclairer. Il a pas eu le temps de le faire donc... c'est pas grave, je sais pas s'il compte le faire un jour ou si ça va rester comme ça, peu importe. Moi, je l'aime beaucoup, je suis vraiment contente de ce cadeau fait main. Dans la famille, on va dire que on a un petit côté manuel. Et au niveau des boucles d'oreilles, donc ce sont des boucles d'oreilles AliExpress, mais je sais pas si vous verrez. C'était rigolo. En fait, c'est des boucles d'oreilles de Noël, donc là, vous avez un petit bonnet. Et ici, vous avez une petite moufle. Je les ai trouvés trop kiki. Qu'est-ce que j'ai cousu au mois de novembre-décembre? J'ai cousu pour les autres. Bizarrement, en grande majorité, j'ai très peu cousu pour moi, en sachant qu'il y a des pièces que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, parce qu'en fait, je suis en train de tester une marque de patron américaine gratuite. Il y a énormément de modèles différents, et j'en teste plusieurs pour vous faire une vidéo spéciale autour de ces patrons gratuits. Donc je vais pas les inclure dans cette vidéo-ci. Je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo spéciale va sortir, je ne sais pas encore. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Il faut savoir qu'au mois de décembre, j'ai eu la chance de participer au week-end de couture, donc qui est organisé par Audrey de la chaîne Audrey V, avec Marion de Fil en Rêve. Donc je vous remets dans un contexte rapidement, Marion a un gîte, mais elle a aussi l'option gîte couture parce qu'elle a une pièce qui est un énorme atelier qui est vraiment réservé à ça, donc elle fait les gîtes avec son mari et elle a aussi l'option gîte couture, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez organiser votre propre gîte si vous le souhaitez. Donc Audrey fait des sessions, mais il y a aussi d'autres youtubeuses couturières qui vont organiser des sessions, notamment Zia. Malheureusement, donc, ce week-end-là, j'ai été malade. J'ai eu vraiment une bonne crève. Je vous rassure, bien évidemment, je n'y suis pas allée en touriste. J'avais fait mes tests Covid. Tout était négatif. C'est juste que, en fait, il n'y a pas que le Covid dans la vie, mes enfants. Il y a bien d'autres maladies que nous avons chaque hiver. Et donc, j'ai eu un rhume, donc une petite rhino. Je voulais pas du tout annuler ce séjour parce que j'avais trop envie de vivre l'expérience et de rencontrer les filles. Mais j'étais pas dans la meilleure des formes, voire j'étais pas en forme du tout. Donc malheureusement, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas vraiment pu profiter de mon week-end à 100%. C'était pas vraiment la Emma de d'habitude, c'était une Emma assez calme, on va pas se mentir. Donc bon, j'espère que les filles ont pas été trop déçues quand même, ça m'embêtait un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Et j'étais tellement pas au top que j'ai rien filmé. Vraiment, je me sentais pas, je pouvais pas tout faire en fait. Je préférais le minimum d'énergie que j'avais, je préférais le réserver à l'instant, à être avec les filles. Je me voyais pas filmer et tout ça, vraiment, j'avais pas la force. Mais ne vous inquiétez pas, donc si vous voulez savoir comment s'est passé ce week-end, je vous mets tout en barre de description. Il y a la vidéo d'Audrey, il y a la vidéo de Flavie, il y a la vidéo de Pascal, il y a la vidéo de Sophie du Sud. Et donc pendant ce week-end couture, nous avons eu comme projet commun de coudre un snood, une écharpe, un chèche aussi.
Donc moi, j'ai choisi de coudre une écharpe. Ce wax, vous le connaissez, je vous l'ai présenté dans ma avant-dernière vidéo. C'est le wax de chez ma boutique wax, donc voilà. Et l'intérieur, en fait, c'est du polaire qui avait été fourni par la marque The Fabric Baron. Donc, c'était une sorte de collaboration, si vous voulez. Donc, ils nous avaient fourni plusieurs mètres de polaire. Et franchement, leurs polaires, elles sont d'excellente qualité. Moi, j'ai choisi donc l'écharpe réversible de Sophie, la cabane à coudre. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Et j'ai fait aussi un chèche qu'on m'a présenté sur le compte Instagram de Anne Le Chat, en sachant que je n'ai pas respecté les mesures d'Anne Le Chat. Je crois que j'avais au moins doublé les mesures, mais bon, je vous mettrai une photo quelque part de ce chèche, mais là, je peux pas vous en parler parce que je l'ai laissé au travail. Mais pareil, donc la polaire vient de chez The Fabric Baron et le tissu extérieur, en fait, on a fait un troc de tissu et c'est un tissu polyester. Donc voilà pour ma petite cousette de là-bas. Et quand vous faites le week-end couture avec Audrey, vous avez le droit à une petite étiquette trop mignonne. Atelier couture, week-end de folie. En fait, le truc de cette écharpe, ce qui est bien, en fait, c'est un grand rectangle, mais je sais pas si vous verrez. Vous mettez des élastiques et des boutons, ce qui vous permet de l'accrocher. Donc voilà, je vous ai passé l'écharpe pour que vous vous rendiez compte. Donc en fait, vous les accrochez avec des systèmes d'élastiques et de boutons. Moi, je trouvais que l'écharpe au niveau du cou était trop lâche. Elle était trop lâche. Donc j'ai déplacé les boutons. Sauf que maintenant, je galère à mettre mon écharpe parce que les boutons sont vachement derrière. Bref, peu importe. Voilà ce que ça donne porter. C'est vraiment sympa, donc je trouve que c'est bien, elle monte assez, ça protège assez bien le cou. Donc si vous êtes intéressés, je vous mets tout ça en barre de description, bien évidemment. C'est vraiment une super expérience à vivre en tant que couturière, ça vous permet de rencontrer des gens qui parlent la même langue que vous. Moi, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas souvent parce que j'ai pas beaucoup de personnes qui cousent réellement autour de moi. Vous êtes une dizaine de passionnés, franchement, à parler couture H24, mais on n'a pas parlé que de couture, évidemment, on a parlé de tout. Franchement, c'est top. Et en plus, la session couture, ça vous permet d'échanger des astuces, d'échanger des anecdotes, d'échanger sur des patrons, ça vous inspire les unes des autres. Donc, c'est vraiment une super expérience. Le gîte est génial. Marion et son mari, j'ai rien à redire au niveau de l'accueil, j'ai rien à dire au niveau du gîte. Vraiment, c'est nickel. Donc voilà, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Marion, ça ira beaucoup plus vite, et d'aller voir les vidéos des autres participantes qui ont parlé de ce week-end et qui vous en parleront mieux que moi, parce que finalement, vous savez, avec la fatigue et la maladie, j'ai l'impression que tout est très flou. Donc, vous savez, un petit peu comme quand vous êtes bourré. J'enchaîne tout de suite avec la suite des fins des coutures que j'ai réalisées pour... vous savez, j'avais une copine donc qui a accouché, donc ça fait plus d'1 mois maintenant. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la voir, ni elle ni le bébé. Avec ces histoires de Covid qui revient, avec ces histoires aussi surtout pour les bébés de bronchiolite qui revient en force, cette maladie explose en fait de nouveau chez les enfants en bas âge, chez les bébés. Donc on n'a pas pris le risque pour l'instant de venir la voir. Elle a limité énormément les venues, les visites et tout ça, ce que je respecte complètement. Donc du coup, j'ai encore les présents. Vous voyez, j'étais large. Franchement, j'étais méga large. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu pour ma copine, enfin surtout pour sa petite fille. Donc on était resté, si vous vous souvenez bien, aux lingettes, aux petites lingettes comme ça, dans du madras que j'avais ramené de Guadeloupe, et dans des chutes de, comment ça s'appelle, d'éponges qui me restaient. J'ai fait des petites panières. Après, là, je me dis, j'espère que j'arrive pas trop tard parce que elle doit avoir tout. Donc, ça va être très utile, mon histoire. J'en ai fait une plus grande. Après, je me dis, avec le recul, j'aurais peut-être dû thermocoller mes petites panières parce que ça tiendrait mieux si c'était thermocollé, je pense. Je l'ai pas fait. Avec le recul, j'aurais dû le faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Les petits taux pour faire des panières, vous en trouvez partout. Vous en trouvez sur YouTube, vous trouvez des blogs qui vous expliquent. C'est pas du tout compliqué à faire. Et là, vous avez un... Comment ils appellent ça? J'ai trouvé ça sur Pinterest. Pareil, il y a un blog qui vous explique comment faire, mais vous n'avez pas vraiment besoin de tuto pour faire ça, ou ni même de patron. Moi, j'ai utilisé des assiettes à dessert pour faire l'arrondi. Vous savez, en fait, vous le mettez au niveau de l'épaule. Vous mettez la forme que vous voulez. Portez votre bébé, là, pour éviter que quand il régurgite, il vous en mette partout sur vos vêtements. Ça salit cette petite chose et pas vous. Donc c'est plutôt pas mal. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Bon, pareil, au niveau de la dimension, je sais pas si j'aurais
pas pu faire ça un peu plus long. Et de l'autre côté, pareil, dans l'éponge classique en coton. Hein. J'ai pas d'éponge bambou, moi, c'est des trucs... Ensuite, j'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est ce qu'ils appellent des hamacs à doudou. Donc pareil, ça c'est un tissu de chez Dress & Stephen. L'intérieur, c'est une popeline de coton blanche classique avec les petits nuages. Là, c'est du biais pareil qui vient de chez Dress & Stephen pour faire les petites cordelettes. Donc vous accrochez ça en fait au lit, à l'extérieur. Et vous mettez tous les doudous à l'intérieur parce que je ne suis pas du tout une experte en termes de petite enfance, puisque je n'ai pas d'enfant. Je crois que c'est pas très bon que le nourrisson dorme avec des doudous dans son lit. Donc, pour éviter que ça traîne partout, bref, vous les mettez dans le hamac. Donc ça, en fait, c'est un demi-cercle. J'ai plus la dimension. J'avais trouvé une vidéo sur YouTube. Pareil, si je la retrouve, je les mettrai en barre de description. Donc ça, c'est hyper rapide et hyper facile à coudre. Hein. Vraiment, si vous débutez en couture et que vous voulez faire des petits cadeaux de naissance, ça, les bavoirs... c'est le truc vraiment lambda, classique. J'ai voulu lui coudre un petit ensemble à cette petite. J'ai tablé sur du 3 mois. En fait, c'est des modèles que j'ai dans ce fait main. Alors ça date. Hein. Ça date de 2018. C'est le numéro 435. C'est basique, donc vous pouvez retrouver ces vêtements pour bébé partout. C'est un t-shirt. Tout ce qu'il y a de plus simple, qui va de la taille 62 à 80. Donc 62, ça correspond à du 3 mois. Donc j'espère que ça ira. Alors ça, c'est pareil, c'est un jersey de coton que j'ai dans mon stock depuis Moultas, que j'avais acheté quand j'allais au marché des Hollandais, là, le marché des Hollandais, au salon du tissu. Il y a tout un stand où c'est plein de petits coupons de jersey. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps. Donc voilà, c'est un petit t-shirt tout basique. Et puis au niveau pour passer la tête du bébé, là, c'est un bouton pression, voilà, que vous remettez là. Franchement, je suis pas hyper à l'aise avec la couture pour enfants, parce que c'est tellement petit que c'est minutieux. Mes finitions sont pas extraordinaires. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait un point éclair, pour pas que ça se déforme, mais j'avais la flemme de sortir la double aiguille. J'ai utilisé le point éclair partout. Et puis j'ai gardé le fil blanc, mais vous voyez, c'est pas hyper précis. J'aurais mieux fait de coudre en fil rouge. Bon bah tant pis, hein. C'est pas grave. Et puis pour aller avec, j'ai fait, ils appellent ça une petite grenouillère. Toujours du même magazine, je vais vous montrer, que j'avais fait dans ce tissu-là, que je trouve trop kikinou. Donc c'est des petits oursons spationautes. Parce que je voulais respecter le thème de la chambre de la petite, je savais que c'est le thème de l'espace. J'ai remis des petites pressions rouges pour faire un petit ensemble, vous voyez, le petit t-shirt qui va sous la grenouillère. Et en fait, j'ai montré ça à mes collègues. Et je me suis fait, comment dire, pas laminer, mais mes rêves se sont brisés à l'instant. Parce que la majorité de mes collègues ont eu des enfants. Elles m'ont dit, mais en fait, c'est pas du tout pratique parce qu'il n'y a pas d'ouverture en bas. Et j'ai dit, bah non, ça s'enfile. Elle m'a dit, bah oui, mais quand tu veux changer les couches, ça va pas du tout, Emma. Donc toujours, c'est de la taille 3 mois, hein, je vous ai pas dit. Et en fait, il faudrait des boutons pression et des ouvertures au niveau du bas. Pour changer les bébés, ça va beaucoup plus vite parce que là, ça veut dire qu'il faut qu'elle lui enlève entièrement la petite grenouillère. Donc c'est pas pratique du tout. Mais vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir cette petite, je sais même pas si elle portera un jour, une fois, ce que je lui ai cousu. Je pense qu'en fait, je vais acheter un nounours. Et ce nounours, je vais l'habiller avec cet ensemble-là. Donc ça fera une petite déco et au moins, ce sera pas perdu. Parce que là, quand elles m'ont dit ça et quand j'ai vu que ma copine, j'étais pas prête de la voir, je me suis dit, ok, donc j'ai cousu tout ça pour rien. C'est génial. C'est une collègue qui m'a dit, mais non, en fait, t'as qu'à racheter un nounours. Et puis en fait, un nounours de taille moyenne, du coup. Et puis elle m'a dit, tu l'habilleras avec ça, et puis c'est tout, quoi. Et ma collègue a entièrement raison, c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour la couture bébé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Je me suis recousu un ginger jeans de chez Closet Core Pattern. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas la première fois que je le couds. J'en ai cousu plusieurs. Donc je l'ai cousu en taille 12. D'accord, donc c'est des tailles américaines. En version B, c'est la version taille haute. Je fais la version la plus taille haute et je fais la version avec la coupe slim au niveau des jambes. Dans un tissu très stretch que j'avais trouvé à Strasbourg chez le grossiste Mystère de tissu. Donc en fait, c'est vraiment c'est sergé en fait. C'est un tissu qui est sergé un peu comme un jean avec un imprimé
léopard. Tout s'est bien passé. J'avais mis mes zips habituels de chez AliExpress. Et vous savez ce qui s'est passé? J'essaye mon jean pour la première fois. Le zip me pète entre les doigts. Donc là, je peux vous dire que j'ai été colère. J'étais pas contente du tout. Donc, quelle solution ai-je donc trouvé? Eh ben en fait, au lieu de faire une boutonnière avec un zip, j'ai fait des boutons. J'ai posé des boutons sur mon parement. Oui, c'est ça. Sur mon parement de braguette. J'ai posé des boutons qui viennent aussi de chez AliExpress, hein, des boutons de jean, vous voyez, des petites étoiles. J'ai fait la boutonnière de l'autre côté. J'en ai posé plein des boutons, j'en ai posé un peu trop même. Le dernier était pas obligatoire, mais bon, j'ai été jusqu'au bout. Hein. J'ai posé 4 boutons à la place du zip. Donc il y en a 5 en tout. Donc mes petites poches, j'ai doublé avec quoi? J'ai doublé avec mon faux wax en polyester, là. Je n'ai pas thermocollé la ceinture parce que je savais pas trop comment faire. Et mon tissu est plus stretch que mes autres versions et il est un peu trop grand au niveau de la taille. Donc je suis obligée de le porter avec une ceinture, sinon ça va pas. Il a pas un effet slim en fait. Il a plus, je trouve, un effet pantalon droit qu'un effet slim. Jusque là ça allait, je me suis dit c'est pas grave, je le porterai avec une ceinture, je vais vous montrer, hein. Je le porte avec une ceinture, ça va. Mais ce jean, je l'ai porté 2 fois et en fait, au niveau de l'entrejambe, c'est toujours pareil, là où il y a le plus de frottement, je vois que le tissu commence déjà il bouloche et il blanchit. Donc en fait, c'est vraiment un tissu, j'ai vraiment payé une misère, mais il est vraiment pas de bonne qualité. Donc il se détériore déjà alors que je l'ai porté que 2 fois. J'ai l'impression que c'est vraiment le projet galère du début jusqu'à la fin. Je suis déçue parce que j'adore l'imprimer. Après, il est hyper confortable à porter parce qu'il est assez stretch. Avec un petit pull blanc, franchement, là, pour l'automne-hiver, c'est parfait. Mais je me limite pour pas trop le porter parce qu'en fait, il va s'abîmer de plus en plus avec le frottement. Et ce qui va se passer, c'est que à force de boulocher, de blanchir, je pense qu'en fait, je vais me retrouver avec la fibre qui va être trop fine et je vais avoir des trous en fait. Il va finir par se déchirer tout simplement parce que je ne vous ai pas montré l'intérieur du tissu, il est blanc. Et je pense que c'est ça que je vois qui ressort, c'est la fibre blanche. Donc bon, je le mets, mais je fais attention à pas trop le mettre pour justement éviter de l'user au maximum. Donc je vous avouerai que je suis un petit peu dégoûtée pour ce Ginger Jeans. Autre patron que j'ai déjà réalisé l'année dernière, il s'agit du magnésium. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, enfin au moins depuis l'année dernière, vous savez que donc j'ai cousu une doudoune argentée de l'espace pour mon doudou. Donc je vous remets la vidéo dans le petit i si vous l'avez pas vue. Et en fait, moi j'ai bien aimé l'idée et moi j'en voulais une aussi, mais en doré. Donc la doudoune dorée, le tissu je l'ai retrouvé. En plus là il le refaisait chez Dress & Stuffen, mais l'année dernière il était plus disponible, donc il y avait quelqu'un qui le revendait sur Vinted, je l'avais racheté. Le tissu argenté, il coûtait 5 € du mètre à l'époque sur Dress & Stuffen. Et sur Vinted, je l'avais payé un peu plus cher. Donc c'était une chute que j'avais racheté une personne. Il restait 1,10 m. Et il y avait une petite chute avec de 45 sur 100 cm. Et je l'avais acheté environ 10 € sur Vinted. Donc j'avais ce tissu-là depuis longtemps. Et pourquoi j'ai fait un magnésium? Donc j'ai piqué l'idée à Bérangère, je vous mets sa version ici. J'ai vu ce magnésium dans son matelassé doré que j'ai trouvé sublime. Je me suis dit, voilà ce que je vais faire avec mon matelassé doré. Donc le magnésium j'avais déjà fait, donc j'ai décalqué. J'ai fait la version longueur médium en taille 40, sans furiture. Hein. Là, il n'y avait pas les martingales, il n'y avait pas le pli dans le dos. J'ai fait simple, même au niveau des poches, j'ai fait juste des poches prise dans la couture sur le côté, j'ai fait simple et j'ai juste rajouté l'option capuche exactement comme Bérangère. Sauf qu'en fait, en découpant les pièces, je me suis rendu compte que du tissu doré, j'en avais vraiment, mais alors vraiment pas assez. Donc, me voilà à faire des manigances. Il me restait des chutes du tissu argenté. J'ai mélangé les deux. Bon, alors,
C'est très original, c'est très osé, je vais pas vous mentir. Donc en plus la capuche, j'ai dû faire le contraste inverse, enfin bon bref, vraiment j'ai joué au Tetris pour que ça rentre. Pareil, j'ai voulu modifier la capuche parce que la capuche du magnésium, et je suis pas la seule à le dire, elle est vraiment trop courte, je trouve elle revient pas assez ici. J'ai eu beau faire des modifications pour allonger, je trouve qu'elle est toujours trop courte, donc ça me saoule. J'ai posé un zip. Donc comme mon autre version en fait, hein. Oh là là, alors je suis désolée pour le bruit, ça va pas être agréable, mais vous verrez mieux porter. Hein. J'ai posé un zip, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock, donc j'avais 15 zips blancs de 60 cm. Bon, alors je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus joli, le blanc, j'en sais rien. Et donc entièrement doublé, et là c'est du satin de chez Dress & Stephen qui est un peu trop épais je pense pour la doublure. J'ai quand même posé un passepoil, je sais pas si vous le verrez, argenté tout du long. Ah oui, j'ai aussi abaissé les pinces poitrine au niveau du magnésium parce que dans ma version l'année dernière, j'avais remarqué qu'elles étaient un peu trop hautes. Je les ai abaissées de 3 ou 5 cm, je ne sais plus. Les poches, elles sont vraiment prises sur la couture de côté, dans le même tissu. Hein. Pendant tout du long que je l'ai cousu, j'étais pas entièrement convaincue. Et au porté, je suis toujours pas convaincue. Déjà, autant la version que j'ai cousue l'année dernière dans le caban, la taille nickel. Je peux même mettre un pull en dessous, y a pas de souci. Autant cette version-là, je la trouve un peu juste, mais je pense que c'est parce que le tissu est vraiment plus épais. Limite, je pense que j'aurais dû faire une taille en plus, une taille 42, parce que je me sens un petit peu gênée, engoncée. Et en plus, sachez que j'ai fait la modification pour les manches, parce que j'ai des gros bras, pour justement avoir des manches, garder la tête de manche, mais élargir au niveau des bras. Bah même là, je me trouve un peu juste dedans, donc je le porte, je l'ai déjà porté, mais vous voyez, je suis pas entièrement convaincue, je reste mitigée, je suis pas entièrement emballée. J'assume sans souci, j'ai été faire mes courses avec. Alors, le regard des gens, moi, je m'en tamponne complètement. C'est pas le fait qu'elle soit dorée et argentée, donc vraiment on peut pas me louper. Mais c'est le fait que je sois pas hyper à l'aise dedans, que je trouve que, en termes de finition, bon, voilà. Vous savez, il y a des projets, vous n'êtes pas complètement dedans, et là, c'est typiquement un projet où j'étais pas complètement dedans, donc je trouve que ça se ressent au niveau des finitions, au niveau du tombé, c'est perfectible, on va dire. Je vais vous mettre une vidéo où vous voyez porter, et en bas, j'ai mon Ginger Jean Léopard, je mets la doudoune, et j'ai pareil la version du pull Alia là, donc là c'est une robe, vous allez voir la version pull que j'ai cousue l'année dernière dans une maille. Je trouve que l'ensemble va plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour mon magnésium numéro 2. Je vous en avais parlé aussi lors du haul Dress & Stephen. J'avais commandé cette espèce de bonté bouclette comme ça, hyper douce, hyper agréable cette matière. Je vous avais dit que j'en ferais un mirle de la Maison Victor. J'ai recousu du coup un mirle de la Maison Victor. Voilà, tout simple. Là, je rentre pas non plus dans les détails. C'est un modèle qui est mixte, qui va aussi bien pour hommes que pour femmes parce que la coupe est droite, il n'y a absolument pas de pince. Si vous débutez en couture, c'est un modèle qui est extrêmement accessible, évidemment. Petit plus si vous avez une surjeteuse, mais c'est vraiment pas obligatoire. À coudre uniquement dans un tissu qui est stretch. Je trouve que vraiment, c'est ce que j'apprécie le plus porter avec la saison grise, humide, froide qu'on a en ce moment. Pour moi, c'est des matières qui sont tellement réconfortantes, c'est vraiment des formes qui sont tellement réconfortantes, c'est tellement agréable à porter. En fait, psychologiquement, j'ai besoin que ce soit confortable parce que je ne supporte pas ce temps-là. Donc, vous voyez, il me faut un minimum de confort. Donc, voilà pour le pull Mirle. Là, je vais vous le montrer porté avec une mini-jupe. Ça casse un peu le style. Parce que bon, c'est vrai qu'au niveau du haut, vous êtes très couvert, on va dire, et c'est pas ce qui vous flatte le plus au niveau en termes de morphologie, parce que c'est grossissant, la matière est grossissante, mais la forme aussi est grossissante. Donc moi, je
casse un peu tout ça en portant une jupe, une plutôt courte, donc une mini-jupe. J'aime bien encore faire ce style d'association. Encore une cousette et c'est là, je vous en ai parlé lors de mon dernier podcast couture, donc qui vient du livre Ma couture wax, c'est le sweat A. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails de confection, mais toujours dans la même taille, en taille 40, en taille M. C'est mon pull de Noël. Je voulais cette année me faire mon propre pull de Noël. Pareil, vous voyez que mes tissus, je les commande et je les couds. Donc c'était dans le Jersey by Lisanne spécial Noël de chez DS et que j'ai mélangé avec c'est un molleton, mais je crois qu'il vient aussi chez Dress & Stephen, un blanc cassé. J'ai agrémenté avec un flex qui vient de chez AliExpress. Et pareil, j'avais mal calculé mon coût. J'avais commandé que 50 cm du tissu du Jersey by Lisanne. Et en fait, j'en avais pas assez pour faire les manches avant-arrière des deux côtés dans le même tissu. Donc, j'ai dû ruser. Donc voilà, le dos est différent du devant. Et au final, je suis contente de mon truc. Je trouve ça même plus sympa comme ça. Les bracelets de poignet sont cousus aussi dans le Jersey Dress & Stephen. On voit les petits rennes ici en vert. Et j'avais pas assez pour faire l'encolure. Et pareil, l'encolure du bas, j'avais pas assez pour le faire dans le Jersey Dress & Stephen. Donc je l'ai fait dans le molleton blanc cassé. Pas de difficulté particulière. Pareil, alors ça, je l'ai vraiment cousu à l'arrache en me disant, franchement, c'est pas le pull que je vais porter tous les jours. C'est juste, à ce moment-là, juste pour Noël, l'occasion des fêtes, et au boulot quand on fait la journée pull moche de Noël. Et c'est tout. Donc, je me suis vraiment pas arrachée sur les finitions. Mon encolure est mal posée. Je sais pas si vous verrez ici. Elle est plus courte, et là, elle est plus grande. Donc, alors ça se reprend. J'ai pas voulu le reprendre parce que je me suis dit, pour ce que je vais porter, franchement, je m'en fous un peu. J'ai cousu un petit bandeau pour mettre dans les cheveux, dans les chutes qui me restaient. Alors là, vraiment, ça vous prend rien en métrage. Hein. Et il est réversible, du coup, hop, et hop. Là, vous avez les petits rennes. Un petit bandeau pour mettre dans les cheveux, un petit nœud. J'ai pas utilisé de patron, en fait. J'avais acheté ça. Ce petit bandeau, je l'avais acheté quand je suis allée en Grèce, à Rhodes. Je sais pas, au niveau des cheveux, j'étais gênée, j'avais pas mes pinces et tout ça. Enfin bon, bref, c'était pour me coiffer plus simplement le matin. Je m'attachais les cheveux, je mettais mon petit bandeau. Et puis c'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, j'abuse parce que je sais le coudre. Enfin, c'est vraiment pas difficile à faire. Puis en plus, les finitions, c'est pareil, c'est un peu à l'arrache. Je me suis pas embêtée. J'ai reproduit exactement la même chose que le bandeau. C'est pareil, hein. Je me suis pas arrachée. Ce bandeau-là, je vais le mettre juste pour faire la soirée, pour avoir la tenue un peu kitsch de Noël, mais c'est tout. Et du coup, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la tenue entière portée. Donc, je vous montre la tenue que j'avais pour la soirée dans ma belle famille pour le réveillon de Noël. Je termine ici avec les cousettes réalisées pour moi. Je vais passer par les 2 cadeaux de Noël que j'ai offert à mes parents. En sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre, donc je leur ai offert hier le 25 au midi. C'était le repas du côté de ma famille. Et il a fallu que je négocie pour récupérer les vêtements que j'aurais cousus pour leur rendre. Mais mon père ne voulait plus quitter son pull. C'est un tissu que j'avais commandé, que j'avais acheté lors de ma dernière commande Dress & Stephen, donc vous le connaissez. Et j'avais suivi, et je vous avais dit que je voulais faire le modèle. Donc il se trouve dans La Maison Victor, que j'ai vraiment poncé. Hein. Donc le numéro 5, septembre-octobre 2019. Et je voulais absolument faire le pull bjorn. Donc difficulté 2/4 qui va du XXS à triple XL. Et donc pour mon père, j'ai décidé de faire un XXL. Franchement, j'ai joué avec le feu parce que je crois que lui, je l'ai écouté, il m'a dit non mais moi je mets du triple XL et je sais pas pourquoi j'ai fait du 2XL. Et au final, j'ai bien fait parce qu'il lui va nickel. J'ai même réussi à filmer mon père dans son pull. Donc vous voyez, je m'améliore d'année en année. Hein. Mais par contre, je vais vous dire tout de suite, j'ai galéré
pour faire ce pull. Mais vraiment, j'ai vraiment galéré. Par la matière, en fait, la matière est lourde. Je trouve que ce tissu est vraiment de qualité. C'est un tricot jersey, je vous remettrai les références, ne vous inquiétez pas. Et en fait, il a deux couleurs. Donc l'extérieur est comme ça, donc gris chiné, il y a des histoires de petites formes là, comme ça. Et l'intérieur est noir comme ça, uni. Et en commentaire, quand vous en avez parlé dans ma vidéo Dress and Stuffen, vous m'aviez dit de jouer avec les deux côtés du tissu et j'ai suivi vos conseils, donc j'ai fait l'empiècement comme dans le magazine, en fait, bicolore. Donc le dos est comme ça et le devant est comme ça. Pareil, je voulais utiliser la mercerie de mon stock, donc il fallait un zip de 35 cm. Et en fait, j'avais que celui-là, le jaune. J'ai douté, hein. Quand je l'ai posé, je me suis dit, ouais, je sais pas du tout si ça va lui plaire. J'ai fait un sans faute, il était trop content. Il m'a dit, ah, puis le jaune comme ça ressort, c'est trop bien. Trop content. Sachant que moi, j'étais pas contente du tout de ma cousette. Parce que j'ai galéré à le faire. Mes finitions sont honteuses. Franchement, c'est pas terrible. J'ai pas réussi à gérer les épaisseurs. Pourtant, j'ai mis le pied double entraînement, comme ça m'avait été conseillé. Eh ben, on y arrive mieux, mais c'est toujours pas... Ça comble pas, on va dire, mes exigences à moi. J'ai réussi à faire quelque chose, mais franchement, c'est vraiment perfectible. La pose du zip, j'ai pas réussi à rendre ça propre. J'ai suivi les explications, je trouve pas ça ouf. Au niveau du col, le rabat, bah en fait il est pas symétrique quand on ferme, ça retombe pas comme il faut, je sais pas ce que j'ai... Je suis pas dans un bon mood pour la couture en ce moment, j'ai du mal à comprendre les explications, alors que vous allez me dire, ah, ça fait des années que tu couds. Eh ben ouais, vous savez, c'est pas que c'est de la couture forcée, mais voilà, j'avais une deadline à respecter, je me suis dit, bon, faut vraiment que je couse et tout. Et dès que je sors de projets que j'ai déjà cousus, et encore, vous avez le magnésium, c'est pareil, je suis pas entièrement convaincue. Dès que je vais dans des modèles qui sont, si c'est pas hyper facile et hyper rapide en ce moment, et ben en fait je galère. J'ai pas d'autres mots. Je pense vraiment que c'est l'état général qui joue aussi sur la couture pour moi. C'est que dès que c'est un peu technique, je trouve que j'y arrive pas. Et donc là, ça n'a pas loupé. Je trouve que c'est pas terrible. J'ai voulu en plus faire des coutures contrastantes pour rappeler zip. J'ai essayé de faire des coutures jaunes. Ben alors, je sais pas ce que j'ai foutu, enfin, y a rien qui va. Donc quand je l'ai terminé, je me suis dit, wow, c'est pas beau en fait. Enfin, moi je le trouve pas, avec mon œil de couturière, je le trouve pas bien fait. Regardez le zip en haut, c'est pareil, enfin, je sais pas, c'est pas symétrique, enfin, je trouve que c'est pas net en fait. Je trouve que c'est pas net du tout. Puis une fois que j'ai fini, je me suis dit, bon, en fait, moi, mon but premier, c'était de faire des vêtements cocooning pour mes parents pour pas qu'ils aient froid, parce que mes parents étant en retraite tous les deux, ils bougent pas beaucoup, ils bougent pas assez, ils sont trop sédentaires, ils sont très sédentaires, et en fait, du coup, vu qu'ils bougent pas, ils ont rapidement froid. Donc, moi, mon objectif, c'était vraiment de coudre des matières vraiment chaudes pour justement les moments où ils bougent pas dans la maison, dans la journée, où ils sont à la maison, puis ils regardent la télé, où ils bouquinent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, où ils bougent pas trop, quoi. Donc je me suis dit, tant pis, même si moi je trouve pas ça ouf, je vais l'offrir à mon père, il va le porter, il va être content. Enfin, je me dis, il va être content quand même parce que ça va le tenir chaud, mais je me dis, ouais, j'espère qu'il va pas trop regarder parce que, en fait, moi je me suis dit, je suis partie négative, on va dire, je me suis dit, esthétiquement, moi, vu que moi ça me plaît pas de ouf, je me suis dit, ouais, j'ai peur qu'il aime pas trop. Et pas du tout, c'est tout l'inverse. Donc en fait, nous on se met la rate parce que on a l'œil, mais en fait, dites-vous que les gens qui ne font pas de couture, ils ne voient rien. Au niveau des vêtements, c'est un truc de dingue, ils voient rien. Et donc mon père a déballé son pull du sac, et le premier truc qu'il m'a dit c'est « Oh, c'est toi qui l'as fait ?» Je lui dis « ouais ». Il m'a dit « Oh, ouais, mais t'es trop forte !» Il était ravi, quoi. Il m'a dit « Oh, mais c'est trop beau, mais on dirait que tu l'as acheté. » Ah bon? Ah, j'adore. Oh, il est trop bien. Ah, puis alors, il l'a essayé. Il voulait plus le quitter. Ah, la matière, j'adore la matière. Il a pas arrêté de me dire, ah, j'adore la matière, on est trop bien dedans, c'est trop agréable et c'est trop doux et c'est trop chaud. Enfin bon, bref. En gros, j'ai compris le message, c'est si tu me retrouves cet autre tissu, tu pourrais m'en refaire d'autres. Donc, heureusement pour moi, sur Dress and Stuffen, ce tissu-là existe dans d'autres coloris. Donc, je vais repasser une commande DS, mais uniquement pour en acheter un petit stock à mon père, donc j'ai vu qu'il le faisait en 2 coloris, enfin il y a d'autres motifs, il y a d'autres coloris, donc je pense que je vais lui en prendre 3, voilà. Et puis je vais lui faire un petit stock comme ça. Je sais pas si je vais refaire le même pull parce que je suis traumatisée
de ce système-là. Après, je me dis ce serait peut-être bien que je me réentraîne pour pas rester sur quelque chose de négatif au niveau de ce modèle et puis de me prouver à moi-même que je peux faire mieux en étant dans un meilleur jour et tout ça. Mais au final, eh ben en fait, il l'adore. Et puis du coup, bah en XXL, ça lui va nickel. Vous allez voir la vidéo avec voilà, mon père qui porte le pull. Et franchement, lui, il adore et il ne voit aucun problème. Et enfin, aucun membre de ma famille n'a vu un problème. Enfin, ils ont tous trouvé que c'était super bien fait, alors que moi, je suis pas entièrement convaincue. Mais bref, le plus important, c'est que ça lui plaise. Et donc, je vais devoir retourner assez rapidement chez mes parents pour leur rendre leur cadeau quand même. Parce que je pense que si je le rends pas rapidement à mon père, ça va pas bien se passer. Donc comme je vous ai expliqué, je voulais faire des cadeaux maison pour mes parents. Donc voilà, je voulais vraiment faire des choses pratiques et confortables pour mes parents. Ma mère, elle aime bien mettre des gilets, c'est une mi-gilet. Ce que je ne suis pas du tout, donc elle adore mettre des gilets. Et j'avais vu sur plusieurs comptes Instagram, et je m'étais pas arrêtée dessus sur le magazine, mais avec une veste Molly de chez Fibre Mood. Je sais pas si vous l'avez vu passer ce modèle. Que vous faites en fait dans un tissu matelassé, un coton matelassé en fait si vous voulez. Et normalement c'est un modèle qui est doublé. C'était dans ce Fibre Mood là, qui a bien marché avec le modèle Paulette là, qui a vachement été fait. Donc c'est l'édition numéro 13. Et donc il y avait cette veste Molly, que je trouve vraiment sympa, que je trouve très jolie. Donc c'est vraiment une coupe oversize, hein. On est vraiment sur une coupe oversize droite, c'est pas du tout cintré, c'est pas le but. Qui va du XS au triple XL. C'est un niveau 2/5, noté 2/5 pour la Maison Victor. J'ai fait une taille M. Alors pour ma mère qui est vraiment plus menue que moi, j'aurais pu faire une taille S. Mais je voulais être sûre qu'elle soit confort dedans et surtout je voulais être sûre qu'elle puisse enfiler des couches, mettre des gros pulls et que ça lui pose pas de problème. Donc j'ai préféré faire une taille M. J'avais ce tissu que j'avais trouvé chez le grossiste secret à Strasbourg. Donc si on est sur de l'excellente qualité, il est très très beau ce tissu. Je sais pas si vous verrez, mais dans les petites baies, sur certaines il y a des paillettes bleues. Je sais pas si vous verrez. Le tissu est de très très belle qualité et en fait il est déjà doublé. Donc vous avez un côté imprimé et l'autre qui est unigré comme ça. Et il me semble, d'après ce que j'ai compris, que c'est un tissu petit bateau. J'ai dû jouer au Tetris parce que j'ai pensé que j'aurais assez de métrage. Et en fait, j'avais pas pris tant de métrage que ça. Donc c'était chaud pour que ça passe dans la taille M. Pourtant, il demande 1,25 m de tissu dans la taille M pour faire la veste Molly. Rogner un peu sur la pièce d'eau, parce que sinon ça ne rentrait pas, c'est rentré tout juste dans mon coupon, donc je devais peut-être avoir que 1,20 m, je ne sais pas. Je ne l'ai pas doublé parce que je trouvais que voilà, c'était pas nécessaire avec ce tissu-là. Vous avez des poches plaquées, et en fait toute la finition de ce modèle-là se fait au biais, et ça tombait bien parce que j'ai un biais de chez AliExpress qui est en argenté comme ça, mais qui est extrêmement doux en fait. Il gratte pas du tout, je sais pas ce que c'est comme matière, alors il est très fluide en fait. C'était pour rappeler en fait les paillettes qu'il y avait sur certaines baies. Je trouvais que ça donnait un côté un peu plus habillé. C'est un modèle qui est plus, franchement c'est un modèle qui est assez accessible. Si vous savez poser du biais, bah en fait voilà, c'est la seule difficulté, c'est tout. Sinon le reste ça va tout seul, je l'ai cousu assez rapidement. Moi, j'aime vraiment le rendu, mais c'est sûr que si vous aimez les vêtements qui sont ajustés, passez votre tour, mais si vous aimez bien les choses plutôt amples, les coupes droites, je trouve que ça a vraiment un esprit kimono, ben, je vous recommande vraiment ce modèle. Elle a essayé hier, elle avait une robe, elle avait pas mis l'épaisseur comme d'habitude, donc c'est vrai que je me suis dit, ouais, j'ai fait un peu grand. En S, ça aurait été plus joli, mais pour le quotidien, je pense que le M, ça ira très bien. Autre chose que j'ai pas faite, je lui ai dit, et tu me diras si tu veux, j'ai pas mis de boutons, parce que pour moi, ma mère, elle ferme jamais ses gilets, elle les porte toujours ouverts. Donc j'avais peur que les boutons ça fasse un peu trop. Après ma mère elle fait un peu de couture, donc je lui ai dit écoute j'ai pas mis de boutons mais tu peux en mettre, c'est comme tu veux. Ou alors on met une ceinture et elle peut le porter croisé elle, hein. Y a pas de souci, hein. Elle l'a croisé hier, ça ira très bien aussi. Une ceinture noire ou une ceinture argentée ou même du jaune, enfin il y a beaucoup de possibilités. Ça fait mi-veste, mi-gilet si vous voulez, donc voilà. Et au final, elle était très contente aussi, donc bon, je suis contente, j'ai au moins réussi ça. La veste Molly par contre, vous allez la voir portée sur moi, je l'ai mis au-dessus de mon mirle.
Donc c'est pour vous dire vraiment que vous pouvez y aller en termes d'épaisseur en dessous de cette veste. Donc je vous montre ça tout de suite. Terminé avec mes réalisations couture du mois de décembre à fin novembre. J'ai beaucoup de projets qui m'attendent. Je me suis racheté des magazines. Je vous montre ça rapidement, notamment les Fibres Mood. C'est rigolo parce que les Fibres Mood, je les achète pas à leur sortie. À la sortie des magazines, je me dis ouais bof. Et puis en fait, quand je vois les versions des gens qui passent et tout ça, je me dis finalement il y a du potentiel. Donc j'ai commandé le Fibre Mood numéro 16, c'est celui-là. Et j'ai repris aussi le numéro 17. Après les Fibres Mood, moi sur Nancy, de toute façon, je les trouve pas. Je les trouve nulle part. Donc je les commande sur internet, qui avait une offre. Le fait de les acheter en pack de 2, pack de 2, que je parle de bière. Bref, ça coûte moins cher. Et je crois qu'en plus les frais de port étaient gratuits. Donc je me suis pas pris la tête, je les ai commandés. Donc ça vous verrez par la suite, au fur et à mesure des podcasts. Et puis j'ai encore d'autres patrons de la marque de patrons gratuits à tester avant de vous faire la prochaine vidéo. J'espère vous retrouver pour le podcast couture du mois de janvier sous un temps meilleur. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur parce que, bon, bah voilà, même si j'ai une lumière maintenant artificielle, bah, je trouve que ça rend quand même pas pareil que la lumière du jour. Je trouve que c'est quand même plus joli la lumière naturelle, mais là vraiment je suis dans une impasse, donc c'est tout. Et j'espère que je reviendrai au mois de janvier avec beaucoup de cousettes, notamment des manteaux, parce qu'il y a des tissus de manteaux, je pense que c'est même plus, enfin je sais plus quoi vous dire, enfin là il faut vraiment que je couse mes enfants, pas d'autre choix. Je ne vous reverrai pas d'ici là, donc je vous souhaite une très belle année, je vous souhaite la santé. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2022, la santé, je nous souhaite à tous la santé. J'espère, comme toujours, que vous avez passé un excellent moment en compagnie. Je vous remercie énormément pour l'année 2021. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Vraiment, sachez que je reçois tout, je lis tous vos commentaires et tout votre soutien me motive vraiment, m'encourage et me vont droit au cœur, vraiment, sincèrement. Donc, merci d'être présent. Et je vous souhaite aussi une année remplie de couture. Allez, tchuss!